messieurs, frères et sœurs, merci de partout où vous nous regardez. Vous êtes sur la chaîne Temple de Kamalondo dans votre émission Dimanche chez vous. Cet après-midi, nous allons recevoir spécialement un ancien de l'église, un interprète, l'ancien Jean. Il est ancien de l'école de dimanche. Il sera question dans cette émission ou cet après-midi de parler autour d'un thème de l'équilibre dans l'éducation du chrétien pour son utilité sociétale. Alors nous vous demandons de rester branchés jusqu'à la fin de cette émission et vous serez bénis. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné toujours de mon frère Armel, à qui je dis bonjour. Merci. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour à tout le monde qui nous suit de partout. Et nous vous bénissons une fois de plus dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et tel que le frère Franck l'a dit, l'émission d'aujourd'hui va porter sur un thème très important sur lequel nous croyons que l'éducation, c'est-à-dire la formation et inculquer les valeurs dans les chrétiens est une affaire très sérieuse parce qu'on n'est pas seulement spirituel, mais nous sommes aussi des hommes qui vivent dans une société où nous sommes appelés à apporter un plus-value. Alors, de ces faits, nous aurons tout le temps de pouvoir parler, discuter et partager sur des points saillants sur ces sujets qui vont nous permettre à pouvoir voir qu'est-ce que nous négligeons parfois et qu'est-ce que nous pouvons, de quel côté nous pouvons renforcer pour plus éduquer le chrétien pleinement afin qu'il soit utile dans la société. Ainsi, avant de commencer, de continuer avec notre émission, nous vous proposons une partie d'adoration avec la technique. Après juste ces quelques secondes, nous rentrerons encore sur plateau. Merci beaucoup à la technique pour ces cours quantiques qui nous a permis d'adorer notre Seigneur Jésus. Il est le maître de temps et des circonstances. Sans plus tarder, je vous laisse le temps de découvrir notre invité de cet après-midi. Il s'appelle Ancien Jean Mouepou, à qui je souhaite bienvenue et bonjour Ancien. Merci frère Franck, bonjour, bon après-midi à tout le monde. Merci, vous allez bien? Le Seigneur nous fait grâce. Amen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien Jean, on veut d'abord vous découvrir par nos téléspectateurs. Est-ce que voudriez-vous vous présenter brièvement? Qui êtes-vous? Quelle est votre tâche dans l'Église depuis votre nouvelle naissance en tant que chrétien jusqu'ici? Merci frère Franck. Parler de moi-même, il est souvent difficile. Okay. C'est mieux que notre personne témoigne ou parle de nous-mêmes. Je suis ancien choriste de Jérusalem au pied de l'ancien Gandou je sais pas, ça a déjà changé. C'est lui toujours le conducteur de cette chorale, je pense même le président. Et par là, le Seigneur avait permis que je passe aussi par les groupes d'intercession de Le Feu Papa Kaninda, ancien. Et de là, je suis parti de ce groupe d'intercession vers la chorale Bonne Sémence. Et dans la chorale Bonne Sémence, maintenant je totalise. Donc c'est depuis 91 jusqu'à aujourd'hui. J'ai combien alors? C'est vous-même qui allez faire des calculs. J'ai fait, je ne sais pas combien d'années. Depuis 91 que je suis dans la Bonne Sémence. Ça fait 29 ans. Donc 29 ans, presque. Non, 29 plus 4, ça fait 25 ans. Non, 34. 34 ans. 91 jusqu'ici, c'est 34 ans. Merci beaucoup. Donc 34 ans dans la Bonne Sémence. Le Seigneur a voulu, en passant par notre Père, le révérend Gandoum Piana, que nous soyons loin comme anciens de l'Église
Et là, c'est depuis 2021 que je suis ancien dans cette église, ou de la communauté 30e. Vous êtes parent? Je suis parent, je suis père de 7 enfants, dont 2 filles seulement. Et dans la vie active, professionnelle, ah là là. ça ne vous dérange pas, j'espère? Aïe, 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 aïe. Il y a beaucoup de tâches que nous assumons. Ok. Ancien professeur d'anglais. Ok, professeur. Ancien directeur de cabinet de la chancellerie des eaux nationaux pour les 10 provinces. Présentement, chef de bureau échelon 2 à Saint-Mapé. Ok, merci. Ok, c'était d'ailleurs très intéressant. Oui. Et d'ailleurs, ça cadre très bien avec les sujets du jour, puisque Justement. vous avez évolué dans l'éducation. Vous savez comment on fait, par quelle, je vais dire, par quelle façon on passe pour éduquer, inculquer des valeurs à un enfant. Mais ici, bien entendu, ça sera du chrétien. Puisque beaucoup de gens parlent de l'éducation du chrétien, ils pensent que cela est juste pour le jeune chrétien. Mais cependant, aujourd'hui, nous aimerions bien que vous puissiez nous donner une vue générale par rapport au sujet. Quand vous l'avez eu, quelles étaient vos premières impressions? Merci mon frère de la parole, de la question posée. Vous savez, la personne c'est toute une vie. Très bien. La personne c'est l'éducation. Et quand on est éduqué, on reflète ce que l'on est. Ok. Si je peux continuer par l'éducation, celui qui est éduqué, il a beaucoup d'atouts. Il a beaucoup de choses à démontrer. Nous pourrons peut-être le dire dans la suite. Et c'est quoi d'abord une éducation? Pour bien comprendre le sujet. Puisque nous parlons de l'équilibre, il y a plusieurs formes d'éducation selon vous. C'est quoi d'abord l'éducation en premier? Merci beaucoup, mon frère Franck. L'éducation, s'il faut que je parle de sa définition, il y a beaucoup de formes. Ok. Premièrement, je vais parler des piliers de l'éducation et c'est vous qui allez peut-être définir. Ok. Par l'éducation, je trouve que d'abord c'est apprendre à connaître à quelqu'un. L'éducation, c'est apprendre à quelqu'un à faire. Ok. L'éducation, c'est apprendre à quelqu'un à être. Et l'éducation, c'est apprendre à quelqu'un à régler ce qu'il est. Ok. Et par la fin ou la suite, l'éducation, c'est apprendre la chance de l'égalité. Vous avez été enfant de l'écodisme, vous êtes parent aujourd'hui, vous êtes également professeur. Ancien Jean Banzé, nous cherchons à savoir l'équilibre. Jean de Dieu, merci, excusez-moi. Nous cherchons à savoir l'équilibre de l'éducation dont un enfant reçoit dans la maison de ses parents, l'éducation dont l'enfant reçoit à l'école, à l'église, dans la société. C'est quoi l'équilibre, ancien Jean de Dieu? Avant que je parle de l'équilibre, je peux parler d'abord des 4 lieux de formation ou de l'éducation. Il y a d'abord la famille qui prend la base de la personne. D'abord la famille. Et si l'enfant est né, de 0 peut-être à 3 ans, aujourd'hui il y a des écoles maternelles, l'enfant vit dans l'éducation de ses parents. À 3 ans directement, l'enfant se retrouve à l'école maternelle. Vous entendez déjà, je parle de l'éducation de l'école. Oui. Et nous, comme nous sommes passés par là, je peux aller à l'école, mais il y a un complément qui m'attend. Ce complément, c'est lequel? C'est l'éducation aussi à l'église. Très bien, très bien. Et quand je me retrouve, je ne suis pas à l'église. Je quitte d'ici vers la maison. Il y a ce que je vais retrouver en route. Là, j'ai l'éducation diffuse ou l'éducation de la rue. Et là, pour que j'ai l'équilibre dans mon éducation, tout doit partir d'abord des parents ou de la maison. Et on évolue. L'enfant qui a reçu l'éducation
une bonne éducation, comme je l'ai dit, l'égalité de chance à partir de la maison. Lorsqu'il se retrouve à l'église, lorsqu'il se retrouve à l'école, où qu'il soit, sur la rue, il sera toujours le même. Il n'aura pas d'influence. L'équilibre, il sera. Pourquoi? Puisqu'il a déjà une éducation. Avant que je ne passe la parole à mon frère Armel, quelle est la part des responsabilités des parents pour gérer l'enfant? Parce qu'ici, d'abord, nous sommes au niveau d'abord de l'enfant. Parce qu'un peu plus tard, on va vraiment évoluer. C'est quoi la part du parent pour bien protéger l'enfant? Parce qu'il y a des écoles, entre guillemets, il y a des églises, des écoles plutôt catholiques, des écoles musulmanes, d'autres religions. Où est-ce qu'on peut amener l'enfant pour qu'il reçoive une bonne éducation en dehors de la famille? Mon frère Franck, l'enfant, même si vous l'amenez en France, à n'importe quel lieu, si la maison n'a pas amené l'enfant à une bonne éducation, tout sera bâclé. Donc la fondation d'abord, c'est la maison. Pourquoi je dis la maison? Là, je prends la responsabilité des parents. Lorsque je prends Proverbe 29, 17, il est dit qu'un parent ne peut pas cacher le fouet à son enfant. Alors nous allons, je voulais dire, nous aurons deux faces. Pas le fouet pour tuer, puisque l'enfant a mal fait, mais le fouet pour corriger. Et pas la correction, je dois le faire avec amour. J'amène l'enfant à la raison. Je lui dis, regarde ce que tu as fait. Si je t'ai puni, c'est suite à ceci, suite à cela. Et l'enfant comprend. Mais si l'enfant, je l'amène dans des conditions de vengeance, là, mon éducation ou mon apport n'est plus. Il faut faire attention. Faire éduquer et éduquer, c'est différent. C'est-à-dire? Je vais m'expliquer. Expliquez-vous. Faire éduquer, je rejette la responsabilité à quelqu'un d'autre. Ok. Mais éduquer, c'est moi-même. Puisque devant le Seigneur, nous porterons la croix. De quelle manière nous avons élevé nos enfants devant le Seigneur. Nous rendrons compte, chacun. Ce n'est pas moi qui le dis. Si je peux entrer dans les Écritures, que je prenne par exemple Exode 6, 5, 7. Okay. Malheureusement, on ne va pas lire. Là où Moïse, Dieu lui dit que ce que je te dis soit gravé au cœur de tes enfants, de tes fils. Comme quoi, tu aimeras ton Père, ton Dieu, de tout amour, l'amour que tu auras, par la force, ainsi de suite. Mais par là, je voudrais dire quoi? Élever, c'est-à-dire amener quelqu'un à la raison pour que la personne, pour que l'enfant change. C'est ça l'éducation. Amener quelqu'un à la raison pour que la personne change. Très bien, Ouais. ok. Et d'ailleurs, en parlant déjà de l'éducation dans la famille, c'est notre premier point de toutes les façons. Et on va commencer par là. L'éducation dans la famille. Vous avez un peu brossé, vous avez donné d'ailleurs deux points très importants, deux points principaux, excusez-moi. Et j'aimerais être dans le cas de parents où, c'est-à-dire, ils ont fourni tant d'efforts, ils ont donné tout ce qu'il faut aux enfants, éduquer les enfants comme il se doit, mais il arrive qu'à un certain âge, déjà on le sait avec l'adolescence, on sent que les enfants, puisqu'on parle de l'éducation chrétienne, les enfants commencent à refuser d'aller à l'église, ils deviennent têtus, ils commencent à leur passer par le doigt. On sent vraiment que les enfants ne sont plus maîtrisables. Alors, dans ce cas, quelles seraient les astuces, des conseils, des instructions que vous donnerez à certains parents chrétiens en ces genres de circonstances? Mon frère, merci beaucoup. Moi, je suis content qu'on aborde ce sujet. Ok. D'emblée, je peux vous dire que c'est moi qui suis chargé de la discipline à la chorale. Ok, très bien. Et à l'école aussi, apparemment. À l'école aussi, j'ai fui. Vraiment, en tout cas. Oui. Ok. C'est là pour dire quoi? Uh-huh. Les résultats de l'éducation. Lorsque l'enfant, on lui a porté conseil, on lui a dit de ne pas cheminer dans tel sens, mais il s'est conduit d'une autre façon. Nous avons des responsabilités.
Je disais la responsabilité d'un parent dans l'éducation. Vous savez, lorsque j'ai porté conseil à mon fils, à ma fille, et que tout n'aille pas, la meilleure solution est là. Je dois approcher l'enfant à partir de Saintes Écritures, que je lui dise, regarde ce que Dieu nous recommande. Donc là, c'est l'éducation de l'église maintenant. Je suis à la maison. Ah, vous êtes encore à la maison. Pour que l'église soit une église, tout doit commencer d'abord par la maison. D'accord. Et je parle en tant qu'ancien de l'église. Justement. Et si mes paroles, mes conseils ne sont pas basés sur la parole de Dieu, tout ce que je ferai en tant que chrétien, c'est négatif. Okay. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Dès que je porte conseil à l'enfant, toutefois je me mets à genoux. Okay. Je dis, Seigneur, donne la solution. Vous savez, la génération que nous avons aujourd'hui, c'est une génération, des fois pour accepter les conseils, c'est tout un problème. Très difficile. Très, très difficile. Mais nous n'avons qu'un seul qui réussit partout et qui fait tout. C'est Jésus-Christ. Amen. Et par le Saint-Esprit, puisque quand je prends dans Jean, je prends chapitre 14, je prends même 16, là on parle du Saint-Esprit, que lorsqu'il viendra, il vous enseignera. Avant que je parle à mon fils, je m'écarte, je me retire. Je dis, Seigneur, mon enfant a tel comportement. Il va m'inspirer ce que je vais dire à mon fils et qu'il comprenne. Donc la solution à tout, lorsque mon enfant ne se retrouve pas, je dois me mettre à genoux. Priez pour lui. Prier pour lui. Implorer le Seigneur pour qu'il vienne en aide à mon fils. Ancien Jean, nous croyons que Jésus a la capacité de transformer quelqu'un, a la capacité de lui donner une certaine direction. Mais aujourd'hui, nous constatons, parce qu'on a commencé avec vous dès le bas âge. Là, que notre question a commencé dès le bas âge. Et là, à supposer que l'enfant a maintenant 18, 19, 20 dans la trentaine. Il est dans l'église, mais on n'arrive pas à gérer bien cet homme qui devient adulte. Peut-on dire qu'il a raté l'éducation familiale ou que, entre guillemets, que Jésus n'a pas bien travaillé en lui? Parce que vous nous parlez que vous devez prier pour lui. Alors ces gens-là, que la prière n'arrive pas à régler certains des problèmes. Là, vous me poussez à parler de beaucoup de choses. Je peux balancer sur les 4 formes d'éducation. En famille, à l'école, à l'église ou sur la rue. Ce que nous appelons l'éducation diffuse. Ok. L'enfant n'est que le produit de la maison. L'enfant. Okay. Il est le produit de la maison. Frère Franck, lorsque je tourne, je te regarde, je vois Ancien Mouchinga en toi. Ok. Tu sais pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis ainsi? Non. Oui. La parenthèse est ouverte et elle est fermée. Vraiment. J'ai compris. Okay. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Ok. Lorsque l'enfant a 19 ans, avant que l'enfant n'atteigne les 19 ans, s'il a eu une bonne base et que la fondation a été bonne, même s'il s'est retrouvé en route, qu'il trouve quelque chose de mauvais, il ne va pas se comporter tel quel. Il doit revenir au conseil de ses parents. Voilà pourquoi je vous ai dit le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre. C'est dans l'éducation. Donc là, vous insistez sur les parents en fait. J'insiste grandement. Donc le bon équilibre, c'est la famille, c'est les parents. Je commence par la famille. Okay. Je commence par la famille. Disons, il a dit ceci. Il y a un écrivain qui a dit que lorsque vous voulez que mon éducation soit complète, amenez-moi aussi dans la science. La science, c'est où? C'est à l'école. Okay. À l'école, il y a des principes. Là, on va dire à l'enfant, voler, ce n'est pas bon. N'est-ce pas? L'enfant, à partir de la maison, va lui dire, il faut que tu dises merci lorsqu'on te donne quelque chose. Ce n'est pas à l'école. C'est déjà une éducation. Oui. L'enfant doit savoir dire pardon à partir de la maison. Mais si l'enfant ne dit pas pardon, même s'il venait à l'église et qu'il ne sait pas dire pardon, vous pensez qu'il va changer? Mais Dieu est capable de changer par des enseignements et l'enfant va se conformer. Donc moi j'insiste
grandement Ok. la base dans nos maisons. Puisque vous êtes en train d'insister, papa, sur la maison, il y a une pensée qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons là, il y a un système de nounou. C'est-à-dire, une famille peut être chrétienne. Les parents sont chrétiens. Mais ils peuvent être chaque fois au boulot, ils ne sont pas là. Alors pour ce faire, ils vont amener l'enfant à la crèche. Ils vont payer une nounou pour qu'elle puisse venir prendre soin des enfants. Et il peut se faire même que la nounou ne soit même pas chrétienne. Et est-ce que cela peut influencer aussi l'éducation des enfants? Ah là là. Elle soit musulmane, par exemple. Je suis en train de rire. Vous savez, nous ne devons pas être dans le formalisme. Ok. Nous devons être dans le vrai. Comment dans le vrai? Vous savez, tout ce que nous créons, crèche, maternelle, quoi que ce soit, c'est bien beau, mais ce n'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Je peux dire quoi? L'enfant, lorsque la maîtresse ou l'éducatrice lui a dit que 1 plus 1 est égal à 3, l'enfant va revenir avec ça à la maison. Mais moi, en tant que parent, je dois corriger ça. Ok. Je lui dirai non, mon fils, et je ne donne même pas la démonstration. Je lui dis 1 plus 1 est égal à 2. Là, jamais. Pour dire quoi? Ce que je voudrais peut-être renchérir. Je peux emmener l'enfant, même une semaine, ailleurs, pour une éducation. Mais si moi-même, je n'ai pas jeté des jalons corrects, l'enfant ne sera pas ce que moi je prétends. Bon, vous voyez, puisque ce qui m'a poussé à poser cette question, c'est que l'enfant a tendance à écouter plus celui avec qui il passe beaucoup de temps. Oui, justement. Les parents sont au boulot, ils rentrent le soir. Tout le temps, c'est avec la nounou. Et la nounou qui ne connaît pas le Seigneur. Vous pensez vraiment que... Et sans oublier aussi la télévision Je aussi. peux paraphraser. Oui. Je peux tout acheter dans la maison. Mais s'il n'y a pas mon verbe, ce que j'ai donné à l'enfant, là, ça ne dira rien. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les nounous qu'on amène à l'enfant. On donne nounou à l'enfant pour bercer. Non, nounou dans le sens de éducatrice. J'arrive. Ça peut aussi éduquer l'enfant. Il y a quelque part là. Bon, jetez les noms hein, pour ne pas développer ce qui n'est pas. Non, papa, la nounou dont on parle, c'est une personne que l'on vient comme domestique pour J'arrive. éduquer. C'est ce Ok. que je voulais dire. Ok. Cette dame-là arrive et n'a que des insultes dans sa bouche. Par exemple, oui. Quand elle parle aux enfants. Wenyamaweye, kamakaka. Vous verrez l'enfant lorsque papa arrive ou le soir. L'enfant va répéter les mêmes paroles. Ok. Mais si l'enfant lui a dit que donner, puisque nous devons apprendre à nos enfants que dans nos bouches, nous devons avoir des paroles assaisonnées. Des paroles qui reflètent l'amour de Dieu. Vous voyez un peu? Ok. Mais cette dame que j'ai engagée, celle qui doit peut-être prendre une partie à mes enfants, en tout cas je m'inscris en faux, hein? Que cet enfant prenne l'éducation de cette nounou à part celle que moi j'ai donnée. Non. Ok. Et par là je veux dire quoi? Puisque je pense que le temps presse. Vous savez, l'éducation, c'est le fruit de nos parents. L'éducation, vous verrez l'enfant qui arrive à l'école, l'enfant qui se méconduit lorsqu'on convoque les parents. Vous voyez ce qu'on va dire? Notre fils n'a jamais fait ça à la maison. Seulement ici à l'école, chez nous, jamais. Il ne s'est jamais comporté comme ça. Pourquoi? Donc l'enfant n'a pas reflété ce que les parents ont transmis comme éducation. Donc ce que nous devons peut-être prendre, ne pas considérer grandement ce que les autres donnent à nos enfants à part nous-mêmes. Ah, ok. Très bien. Ok. Et peut-être pour finir, c'est quoi la tâche des parents quand l'enfant reçoit l'éducation à l'école? Le frère me l'a touché aussi. Il y a aussi la télévision aujourd'hui.
il y a maintenant des films qu'on donne, qu'on propose aux enfants. Des fois, il y a des gens qui s'embarquent dans des films pour les enfants, mais non. Maintenant, comment est-ce que les parents peuvent venir gérer l'enfant pour que ce dernier soit vraiment efficace et utile pour la société? Merci beaucoup. Là, vous touchez directement à l'éducation diffuse. Ce que l'enfant apprend ailleurs. Vous savez, la mondialisation a détruit. Ok. La technologie aussi a détruit. Ce que l'on pensait faire avec nos enfants, vu le téléphone, les télévisions, c'est maintenant un problème. Moi, en tant que parent, procurer à mon fils ou à ma fille, avant 18 ans, le téléphone, comme je vois dans d'autres familles, l'enfant déjà 6 ans avec le téléphone, et il s'enferme dans la chambre, et là il s'enferme. C'est une éducation diffuse. Il va suivre de n'importe quoi. Puisque tout ce que l'on balance sur le téléphone, ce n'est pas de l'éducation. Quelqu'un qui s'est drogué, il viendra balancer quelque chose et vous allez suivre. Et l'enfant, l'image reste. Or, nous devons maintenant limiter avec télévision, avec téléphone, avec nos enfants. Moi, en tant que parent, je dois limiter qu'est-ce que l'enfant doit faire, qu'est-ce que l'enfant doit suivre, quelle conversation. Je dois avoir un œil sur le téléphone. Wow, très bien. Et je crois que petit à petit, nous avons pu traiter ce que nous avons pu du temps qui nous était imparti. Et nous allons vous donner, papa, la dernière parole par rapport à ce que nous avions parlé, puisque je sens que nous avions plus parlé sur l'éducation dans la famille. Voilà. Donc peut-être prochainement on va voir, puisqu'il y a plusieurs points que nous avions préparés, mais malheureusement on n'aura pas la chance de traiter sur tout. Un dernier mot. Voilà. Le dernier mot, bon, vous nous limitez alors que c'est un sujet vraiment broad, like we say that. Donc vous pouvez conclure sur... je conclus pour dire, oui, je conclus pour dire, l'éducation, c'est cette chance que je donne à mon enfant, l'égalité dans la société. Comme quoi, l'enfant ne sera pas complexé devant les autres lorsqu'il a une bonne éducation. Même à l'église, d'ailleurs, je touche. Le pasteur Kakoko nous en a parlé aujourd'hui. Un parent qui n'a jamais parlé de la haine à ses enfants, que ce n'est pas bon. Mais à l'église, on nous a parlé aujourd'hui. Ce n'est pas dit que j'insiste seulement sur la famille, j'ai touché tout le point. En tout cas, tous les lieux possibles pour que l'enfant soit éduqué. Le dernier mot, veillons sur nos enfants. Puisque les enfants, ce sont nos ambassadeurs. Là où ils doivent aller. On va me poser la question, toi tu pries où? Je suis de la 35. Mais on voit les actes que je pose, ça ne reflète pas mon éducation. On va me poser la question, toi tu étudies où? Je suis de telle école. On voit l'école, malgré le renom de cette école, mais l'éducation n'est pas bonne. On va m'amener, toi tu viens de quelle famille je voulais dire? D'où tu viens? Je présente la famille, il me dit non, ce n'est pas comparable. Donc ce que nous devons faire, c'est veiller sur nos enfants. L'éducation que nous leur donnons, et que cela soit pour la gloire de Dieu. Amen. Tout pour la gloire de Dieu. Ça c'est la Bible qui me dit que vous mangez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit. Faites tout pour la gloire de Dieu. Même l'éducation que je vais donner à mes enfants, que ce soit pour la gloire de Dieu. Merci. Vraiment une très bonne conclusion. Hein? Très fort. Très fort. Très fort. Moi j'ai aimé. Et ça, il y a d'ailleurs même un verset avec lequel sous lequel nous allons nous séparer dans Proverbe 22:6. La Bible dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Papa vous a parlé d'ailleurs de son parcours, de ce que c'est depuis les Codim jusqu'à aujourd'hui, il est toujours dans l'église, et le fruit de cette éducation dans la société se voit encore. Il est aujourd'hui utile non seulement à la société, il a détaillé son parcours, mais aussi utile à l'église, corps du Christ. Donc, de partout où nous sommes, n'oublions pas, nos enfants en famille, instruisons-le selon les instructions du Seigneur, et tôt ou tard, ils ne vont pas s'en détourner. Donc, nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et je crois que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, et nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Merci. Merci mon frère.
Nous n'avons qu'un seul appui, c'est toi Jésus. Nous voulons que même l'éducation que nous donnons à nos enfants, cela soit sous la conduite du Saint-Esprit et que cela ça produise des fruits. Père, nous prions pour ces enfants qui sont de la rue, de partout où ils sont. Que toi Jésus tu les touches et que l'éducation qu'ils ont change. Nous prions pour les parents qui se sont sentis lésés par ceci ou par cela, par nos enfants, par les actes qui soient réconfortés. Nous prions aussi pour nos enfants, de partout où ils sont, qu'ils soient dirigés par toi. Car l'éducation qui vient de toi, notre Dieu, c'est une éducation parfaite, concrète et digne d'être appelée éducation. Nous pouvons biaiser nos dires, mais lorsque le Saint-Esprit y intervient, cela donne de la valeur. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Bénis les frères avec qui nous avions été. Bénis aussi le caméraman. Bénis le service technique. Bénis tout et chacun. Et c'est là pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, le ressuscité d'entre morts, nous disons Amen.